David Guiraud, Bruno Retailleau dit on est prêt. Est-ce que ce matin, vous demandez toujours l'annulation de ce match? Écoutez, je pense que ça aurait été plus raisonnable. Mais ce match n'est ni moral, ni normal, ni même raisonnable. Depuis 400 jours, le monde assiste à un génocide. Voilà. 186 000 morts. Et donc, forcément, ça ne peut pas bien se passer, les compétitions sportives. C'est regrettable. Génocide, les gens, 186 000 morts, 186 000, c'est pas le chiffre que nous avons, nous. Hein. Alors, c'est la revue que vous avez, ça vient d'une revue que vous avez pourtant beaucoup citée pendant le Covid, parce que c'est la revue la plus prestigieuse scientifique qui s'appelle The Lancet. The Lancet, mais je sais d'où vient ce chiffre, hein. Je sais d'où vient ce chiffre, mais ce n'est pas le chiffre que nous donnons, ce n'est pas, par exemple, le chiffre que communique le ministère de la Santé. Mais attendez. Moi, je vous parle de The Lancet que vous-même vous citez beaucoup. Mais vous savez quoi? Je vais vous dire, il y a une solution toute simple pour savoir combien il y a de morts. C'est qu'on laisse passer les enquêteurs et les journalistes. Ah oui, aujourd'hui, ils n'ont pas le droit d'entrer. Mais ça, on est d'accord. Hein. Voilà. Ça, on est tout à fait d'accord. Mais alors, disons que les chiffres peuvent varier, mais bon, c'est quand même une comptabilité un peu morbide. Il y a plusieurs dizaines de milliers de morts, ça, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Ça ne peut pas bien se passer. C'est-à-dire, ça n'est pas normal, ça n'est pas moral. Évidemment, moi, je réprouve toute forme de violence. Je ne veux pas de ça. Mais je trouve ça étrange qu'on continue à considérer qu'Israël, quelque part, est un pays qui se comporte normalement au regard des Nations Unies. Aujourd'hui, c'est un pays qui est mis au banc des Nations Unies et qui lui-même met au banc les Nations Unies en empêchant le secrétaire général de l'ONU, notamment, d'entrer sur son territoire. Bon, une fois qu'on a dit ça, le match va se tenir, donc il faut le sécuriser. Moi, je trouve que du coup, ça force nos policiers n'ont pas à être mobilisés autant pour un événement sportif. 4 000 policiers et gendarmes mobilisés, 1 600 stadiers. Par contre, il y a un autre problème. C'est que viennent faire le Premier ministre et le Président de la République à ce match qui, quelque part, rendent des honneurs. C'est un honneur d'être présent, d'assister à un match comme ça, qui est un match, je le rappelle, de seconde zone. C'est quand même pas un match très important, c'est une compétition mineure, c'est un match de seconde zone au sein d'une compétition mineure. Que viennent faire le Premier ministre et le Président de la République alors qu'il n'y a même pas une semaine? On a 2 gendarmes français qui ont été interpellés sur le domaine français de l'Éléona en Palestine occupée à Jérusalem et que en réaction, d'ailleurs, la France, et elle a bien fait, a déclenché le plus haut niveau de sanctions diplomatiques. Mais vous savez ce qu'ils viennent faire là. L'ambassadeur. Vous savez pourquoi est-ce que Emmanuel Macron, Michel Barnier, Nicolas Sarkozy, François Hollande viennent là? Ils viennent là en guise de réponse à ce qui s'est passé à Amsterdam et pour soutenir précisément la communauté juive après ce qui s'est passé à Amsterdam et les violences dont étaient victimes les supporters du Maccabi Tel Aviv. Mais dans ce cas-là, déjà, les supporters du Maccabi Tel Aviv ont aussi été propagateurs de violence. C'est-à-dire que moi, j'avais réagi ce soir-là sur ce qui s'est passé à Amsterdam. Évidemment, dans ce genre de situation, il y a des innocents probablement qui ont été pris à partie et ils doivent obtenir justice, réparation. Probablement qu'il y a eu des dérapages antisémites, qu'il y a eu des agressions antisémites. Ça, voilà, nous sommes prêts à le dire. Mais par contre, il faut dire quand même qu'il y a une chasse aux Arabes de la part des supporters du Maccabi Tel Aviv. Est-ce qu'on peut le dire? Est-ce que c'est normal qu'aucun chef d'État n'ait quand même considéré qu'à un moment, à Amsterdam, il y a eu une chasse aux Arabes, notamment sur des taxis arabes, qui ont entraîné une réaction, qui est une réaction violente, que je réprouve, parce que nous ne sommes pas pour la violence, mais enfin quand même, on ne va pas réécrire à ce point-là le scénario. D'ailleurs, je vous le dis à vous, BFM, parce que j'avais réagi aussi là-dessus, vous avez diffusé des images il y a quelques jours qui étaient censées illustrer des supporters d'Amsterdam qui chassaient des fans ou des supporters du Maccabi Tel Aviv. C'était l'inverse. C'était des images qui montraient en réalité des supporters du Maccabi Tel Aviv. Nous avons diffusé les images, précisément, notamment les images qui avaient été diffusées par la presse néerlandaise, où il y avait effectivement des Néerlandais qui chassaient des supporters israéliens. La journaliste en question a réagi, elle a interpellé la BBC, la CNN, vous n'êtes pas les seuls, la plupart des médias, en fait, y compris français. Vous ne niez pas, David Guiraud, qu'il y ait eu précisément, après ce match, avant et après ce match d'ailleurs à Amsterdam, qu'il y ait eu une chasse aux supporters juifs du Maccabi Tel Aviv, qu'il y ait eu notamment encore il y a quelques heures des cris insupportables qui ont été entendus notamment à Amsterdam, on parle du cancer juif, etc. Tout ça, vous ne le niez pas non plus. Je ne nie pas. Ce que je conteste, c'est votre lecture des événements. En gros, pardonnez-moi, vous êtes venu ce matin nous dire que ce qui est arrivé aux supporters de ce club, ils l'avaient bien cherché. Mais vu que vous m'écoutez pas, vous avez sûrement pas. Vous venez de dire. Non. Vu que vous m'écoutez si pas, vous expliquez que c'est pas eux qui ont commencé, et donc d'une certaine manière, ce qui leur est arrivé, ils l'ont cherché. Je dis juste comment est-ce que ça aurait pu se passer autrement, Monsieur Neumann. Ouais. Quand vous avez des gens qui arrivent en disant mort aux Arabes, quand vous avez un génocide qui est en cours. Donc ils l'ont bien cherché. Mais ce qui leur est arrivé, normal. Monsieur Neumann, si vous m'écoutez, j'ai dit il y a 2 minutes que je réprouvais toute forme de violence. Ouais. Et que les personnes qui ont été attaquées... En fait, ça porte un nom, ça s'appelle du relativisme. Non, c'est vous oui, mais...
Mais monsieur Neumann, Oui, mais je ne vous ai pas entendu une seule fois condamner la chasse aux Arabes qui a eu lieu dans les rues d'Amsterdam par les supporters du Maccabi Tel Aviv. Est-ce que vous la condamnez, cette chasse aux Arabes? mais comme toute violence. Voilà. Et donc, Mais ce que comme vous toute êtes violence, en train de faire, c'est de monsieur dire Neumann, ce qui leur comme est toute arrivé, violence, ils l'ont bien cherché. comme toute violence. Mais pourquoi pourquoi moi je prends crédit c'est un de ce que fait, vous dites hein, quand vous dites je condamne par exemple comme toute violence je les condamne. Pourquoi vous ne faites pas la même chose avec moi? Il y a 2 minutes j'ai dit qu'il y a des personnes innocentes et qu'il y avait eu des agressions probablement antisémites, que j'étais prêt à le croire, que d'ailleurs il y a des éléments qui prouvent qu'il y a eu des agressions antisémites, mais que par contre dans le narratif que vous faites, dans la manière dont vous présentez les événements, vous tordez complètement. Et je trouve que c'est un naufrage journalistique. On a présenté les deux pour le coup. On a absolument présenté les deux. D'une part, vous avez présenté des mauvaises images. C'est-à-dire que vous avez parlé, j'ai la citation, de hordes de supporters d'Amsterdam qui couraient après des supporters du Maccabi Tel Aviv. C'était l'inverse. Et c'est la journaliste qui a pris ces images qui le dit. C'était des supporters du Maccabi Tel Aviv qui couraient après des Arabes. Donc déjà, il y a un petit problème dans votre traitement de l'information. On a montré les drapeaux palestiniens qui ont été retirés. On a montré aussi, par exemple, David Guiraud, ce qui a été relayé par la presse, c'est-à-dire que avant même que ce match ait lieu, avant même que les supporters soient arrivés, il y avait des messages qui tournaient sur un certain nombre de boucles WhatsApp où il était dit qu'il fallait s'en prendre à ces supporters-là. Mais vous voyez, regardez, là c'est terrible ce que vous faites, parce que vous ne précisez pas que ces messages sur des boucles WhatsApp sont des boucles WhatsApp de taxi d'Amsterdam, et qui circulaient précisément parce que la veille du match, un membre des taxis d'Amsterdam, s'est fait fracasser son taxi. Par des supporters. Bah oui, mais faut le dire. Ah oui, ça compte quand même dans la mise en contexte. Mais donc il faut tout dire. Il faut tout dire. Mais c'est ce que je vous invite à faire. Je suis d'accord, mais c'est ce que je vous invite à faire. Et c'est pour ça qu'Amsterdam. Oui, mais ce qui est terrible, c'est que c'est pour ça qu'Amsterdam, je trouve que votre présentation des événements est biaisée. Elle ne permet pas de comprendre ce qui se passe. Et je vous le dis, bien sûr qu'on réprouve toute forme de violence et que toute agression d'antisémite doit être condamnée pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une agression antisémite. Et alors, puisque vous mettez des mots sur les choses, mais c'est l'occasion de le faire. Ce qui s'est passé à Amsterdam. J'aimerais finir mon propos. Les agressions de supporters du Maccabi Tel Aviv. Est-ce que ce sont, à vos yeux, des actes antisémites? Mais la question, elle est simple, c'est oui ou c'est non. D'accord. Il y a eu, oui ou non. Je vous dis, il y a des gens qui ont été pris à partie. Pas. Je vous ai posé une question simple. Mais je vais vous répondre oui de manière ou non, simple. Ce sont des actes antisémites. Laissez-moi juste 30 secondes, vous allez voir. Je vous ai dit, il y a eu des agressions antisémites. Par contre, je vous dis, quand vous avez un groupe de hooligans criminels, on est d'accord que c'est criminel quand même de s'en prendre à des Arabes. Oui. Oui, voilà. Donc, de criminels qui viennent chercher l'affrontement et qui en retour ont de l'affrontement, même si c'est déplorable. Même si moi je ne suis même pas pour qu'on réponde par la violence à la violence, enfin quand même, vous n'êtes pas étonnés quoi. Vous n'êtes pas étonné que des gens qui viennent faire la chasse aux Arabes se fassent frapper par des Arabes. À un moment, les gens vont pas se laisser non plus frapper dessus. Donc les taxis, typiquement, cette histoire de taxi, vous avez quand même omis vous voyez, le problème c'est que dans votre présentation des événements, on vous dit, il y a des messages sur des boucles WhatsApp. Oui, c'est des boucles WhatsApp de taxi qui sont un peu échaudés. Ils n'ont pas raison d'appeler à la violence. Mais qui sont quand même échaudés parce qu'un de leurs collègues s'est fait fracasser son taxi et s'est fait battre par des supporters du Maccabi Tel Aviv. Dans ces conditions-là, ça ne peut pas bien se passer. J'en reviens à ce qui se passe pour jeudi. Dans les conditions dans lesquelles nous sommes, c'est-à-dire avec un pays qui commet un génocide, ça ne peut pas bien se passer. Je n'appelle pas à la violence. Je condamne toute forme de violence. Je condamne l'antisémitisme. Mais ça ne peut bien se passer. Rentrez-vous ça dans le cerveau. Pardon, c'est vous qui utilisez ce mot. Hein. Lequel? On vous le laisse. C'est vous qui dites comme un fait acquis qu'un pays est en train de commettre un génocide. Oui. C'est vous qui le dites. Non, il y a beaucoup de gens qui le disent. Non, c'est vous qui le dites. Alors, par exemple. Non, attendez, non, on va pas refaire ça. On va laisser ce débat-là à la justice internationale qui s'en saisira à un moment donné. Excusez-moi. Parce que si. Juste en 30 secondes, permettez-moi de vous dire. Quand on convoque ce mot-là et qu'on parle d'Israël, évidemment, au regard de ce qu'a vécu la communauté juive, ça peut mettre excessivement mal à l'aise. Et que vous n'êtes pas le seul à le dire. Vous n'êtes évidemment pas le seul à le dire. Il y a un certain nombre de voix en Israël qui le disent aussi. J'ai aucun problème pour le reconnaître, mais on va laisser ça à la justice internationale comment dire, personne ne remet en cause le fait qu'il y ait des massacres absolument terribles, la justice internationale qui soient en cours. La justice internationale va se prononcer, mais la justice internationale, elle s'est déjà en partie. Attends, on va pas refaire ce débat-là, David Guiraud. On va pas refaire ce débat-là. Pardon, on va pas refaire ce débat-là. Quand vous avez l'Emkin Institute pour la prévention des... Vous savez qui c'est l'Emkin? Non, mais on va pas refaire ce débat-là, honnêtement. L'Emkin, c'est la personne qui a inventé le mot de génocide. Oui, je sais bien. Donc le Lemkin Institute pour la prévention des génocides. Lui-même a changé d'avis. Lui-même a changé d'avis là-dessus aussi. Le Lemkin Institute? Non, mais en allant, effectivement, en disant aujourd'hui... C'est M. Neumann qui ouvre le débat. Je suis d'accord. Très bien. Voilà. Mais on ne refait pas ce débat-là. Simplement sur ce qui se passe demain. Pourquoi est-ce que l'équipe d'Israël, des footballeurs qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe là-bas, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas juste assurer ce match-là, l'assurer encore une fois aussi en guise de soutien à la communauté juive?
Mais parce que la communauté juive et les Français juifs ne sont pas Israël. Les Français juifs sont des Français juifs qui doivent être protégés, aimés à la hauteur de ce qu'ils sont, c'est-à-dire ce sont nos compatriotes. Ce ne sont pas des Israéliens. Vous comprenez? C'est pas la même chose, c'est pas le même pays, c'est pas la même manière de voir les choses. Par ailleurs, il y a beaucoup de Français juifs qui condamnent aussi ce qui se passe en Israël. Donc vous ne pouvez pas faire cet amalgame-là. Parce que typiquement, en Israël, là, en ce moment, vous avez le pays qui est en train de commettre un génocide. Ce n'est pas la responsabilité des Français juifs. Pourquoi est-ce qu'on veut les mettre absolument dans ce sac? Pourquoi? Quel est l'intérêt de faire ça? Pourquoi est-ce qu'on veut associer les Français juifs à ce qui se passe en Israël? Ils n'en sont pas responsables, on arrête pas de le dire. Ils n'en sont absolument pas responsables. Alors pourquoi est-ce qu'on va dire que c'est pour soutenir les Juifs français? Mais tout à l'heure, on était avec Elie Korcia, le président du consistoire, qui était sur ce plateau, et on va l'entendre dans un instant, qui nous disait, après ce qui s'est passé à Amsterdam, c'était sa lecture des choses, après ce qui s'est passé à Amsterdam, on a besoin de ce soutien-là, et on a besoin que ce match puisse se tenir normalement en France. Elie Korcia, qui a eu des mots pour vous et pour la France insoumise. Je sais. Parce que après hier la publication de nouveaux chiffres sur l'antisémitisme, il vous accuse d'être responsable de créer une espèce de terreau favorable à l'antisémitisme. On l'écoute et vous lui répondez juste après. On se rappelle quand même de sa déclaration qu'il avait faite, notamment après le 7 octobre, qui était totalement indigne. Il avait dit, alors qu'il se trouvait à l'étranger, à Tunis, si je me souviens bien, que finalement on en faisait beaucoup sur les massacres du 7 octobre en Israël, que les femmes éventrées, que les bébés tués, c'était un mensonge. Et pire, c'est Israël qui l'avait fait. Il y a une rhétorique qui est utilisée par la France insoumise pour faire d'une détestation d'Israël, tout simplement, de la haine d'Israël. C'est un calcul électoraliste, cynique, mais un calcul électoraliste. Et j'en suis intimement persuadé. Mais malheureusement, quand on tient ce discours, quand on fait ce calcul électoraliste en se servant de ce matériau comme du principal matériau de campagne, rappelez-vous quand même la campagne aux européennes, avec Rima Hassan et son kéfier, qui n'a fait campagne non pas sur les thématiques qui intéressent normalement les Français, mais qui a fait quasiment uniquement campagne que sur la thématique de la guerre au Proche-Orient. David Guiraud, qu'est-ce que vous lui répondez à Elie Korcia? Pas grand-chose. Je crois qu'on est malheureusement face à des gens qui ont sombré dans le complotisme, qui nous accablent de tous les maux. Mais en fait, moi, je suis coutumier de ça depuis 400 jours, parce que ça fait 400 jours, voire même plus en fait, qu'on essaye de silencier les voix de la paix. Voilà. Nous sommes des voix de la paix. On veut que ça s'arrête. Vous savez, il y a beaucoup de Français qui veulent que ça s'arrête en fait. Ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe en Cisjordanie, ce qui se passe au Liban maintenant. On veut que ça s'arrête. Mais pour que ça s'arrête, il faut que ça bouge. Il faut que l'État bouge. Nous, on essaye, à notre hauteur de citoyens, quand on fait des manifestations. On n'est pas souvent entendu en manifestation, mais on le fait quand même parce que c'est des démonstrations de force. Ça montre qu'il y a des gens. Vous manifesterez encore ce soir? Je ne sais pas si je serai dans la manifestation, mais en tout cas, je la soutiens et j'espère qu'elle va bien se passer. Mais on essaye de bouger, mais il faut que l'État français bouge. Donc l'État français, pour qu'il bouge, il ne peut pas rendre les honneurs à une équipe israélienne en faisant déplacer son Premier ministre, son Président de la République, d'anciens présidents de la République. Fort heureusement, ils représentent plus grand monde. Mais vous voyez, on ne peut pas rendre les honneurs, surtout une semaine après que des gendarmes français aient quand même été mis au sol par des policiers israéliens, alors que c'était sur un domaine français. Il faut que ça bouge. Voilà. Donc, si M. Korcia considère que c'est de l'antisémitisme de dire ça, je dis, il faut que ça bouge. Nos compatriotes français juifs ne sont pas responsables de ce qui se passe. Mais du coup, il ne faut pas les mêler à ça. Il ne faut pas dire qu'on va rendre les honneurs à un pays qui soutient un génocide pour donner quelque part une forme de soutien aux Français juifs. Voilà. Je ne pense pas qu'il faille faire ça. Je pense que c'est malsain et je pense que ça met justement les Français juifs dans le sac d'Israël alors qu'ils ne sont pas, ce sont des compatriotes français comme les autres. Pourquoi ce conflit-là, David Guiraud? Parce qu'on J'ai regardé avant de venir en plateau, il y a 56 conflits actuellement là dans le monde qui ont fait des centaines de milliers de morts et pire que ça, même des millions, des dizaines de millions de déplacés. Je vous ai jamais entendu demander à boycotter les équipes nationales des pays qui sont partis à ces conflits. La Chine pour ce qu'elle fait au Tibet, le Venezuela pour ce qu'il fait dans la province du Guyana, le Yémen, la Birmanie. Jamais je vous ai entendu parler du moindre boycott sportif, culturel, industriel, économique. Pourquoi juste ce conflit-là? Je connais bien cet argument. C'est l'argument qu'on nous ressort à chaque fois. D'abord, c'est un argument qui est faux parce que, par exemple, moi, je ne vous ai pas souvent vu aux manifestations pour la République démocratique du Congo. Répondez à ma question. Non, mais attendez, je vous réponds. Je connais bien cet argument. Oui. En fait, on se mobilise. On s'est mobilisé. Je pense à la République démocratique du Congo parce qu'on parle de nettoyage. N'avez-vous jamais appelé au boycott des pays partis à ces conflits? Parce que, pourquoi ce conflit-là, monsieur? Parce qu'on a une responsabilité dans ce conflit-là. Vous voyez, la France, l'Europe a une responsabilité écrasante. L'Europe est à la source de ce qui s'est passé en Palestine. La déclaration Balfour, elle vient de l'Europe.
Elle vient pas des États-Unis, elle vient pas de la Chine, elle vient pas de l'Inde, elle vient de nous. Le problème juif a été inventé en Europe. L'antisémitisme moderne a été inventé en grande partie en Europe. Nous avons fait, en Europe, il y a eu la Shoah. Et ensuite, notre réaction à ça, ça a été de se dire, il faut que les Juifs aient un espace. Ce qui n'était pas une considération illégitime, même s'il y avait des débats à l'époque. Mais il faut que les Juifs aient un espace. Mais pour ça, on a volé des terres à des pays arabes et à des Palestiniens. Et on continue à le faire. Et on continue à soutenir ça. D'abord en soutenant les paroles, la propagande, les éléments de langage. Je suis désolé, monsieur Neumann, hein, votre élément de langage, c'est un élément de langage que j'entends tout le temps dans la bouche de ceux qui défendent le génocide. Et il faut mais derrière, il y a, non, je vous dis que c'est les mêmes éléments de langage. Et derrière, monsieur Neumann, il y a le financement. Il y a le financement, il y a l'accord diplomatique et il y a la reconnaissance, notamment quand un président de la République va à un match de seconde zone pour dire qu'il soutient Israël. Merci David Guiraud.